Alors qu'est-ce que le bonheur? C'est pas très facile à définir. Si on interroge les gens autour de nous, on aura sans doute des réponses assez variées. Faisons un petit sondage. Bonjour monsieur, pour vous le bonheur c'est quoi? Pour moi le bonheur c'est les filles. Et d'ailleurs je voudrais dire... merci monsieur, personne suivante. Et jeune homme, pour vous le bonheur c'est quoi? Pour moi le bonheur c'est la santé. Mademoiselle? Pour moi le bonheur c'est avoir tout ce que je veux, tout le temps, tout de suite. Notre sondage le prouve donc, les conceptions du bonheur sont assez divergentes. Et Aristote lui-même, dans l'Éthique à Nicomaque, avait fait remarquer que, sur le bien suprême, sur son nom en tout cas, la plupart des hommes sont pratiquement d'accord, c'est le bonheur. Par contre, en ce qui concerne la nature du bonheur, précise Aristote, eh bien, les réponses de la foule ne ressemblent pas à celles du sage, les uns en effet identifient le bonheur quelque chose, etc., etc., etc. On n'a que de la divergence. Et c'est ce qui fera dire à Emmanuel Kant au XVIIIe siècle que le bonheur n'est certainement pas un idéal de la raison, mais un idéal de l'imagination. Il écrit cela dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Le concept du bonheur est un concept si indéterminé que malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il désire et il veut. Kant écrit donc comme conclusion que le bonheur est un idéal non de la raison, mais de l'imagination. Il est indéterminé, la raison n'est pas capable de le définir, n'est pas capable de le dire comment l'atteindre. Bien, nous voyons le problème. Le bonheur est-il un absolu auquel nous pouvons légitimement prétendre? Ou bien au contraire, ne serait-il pas qu'une illusion, un mot vide de sens, auquel cas nous ferions mieux peut-être de songer à autre chose qu'au bonheur? Pardon, excusez-moi. Oui, bonjour. On doit trouver une solution philosophique, argumentée si possible. Mais on va s'y efforcer, c'est très possible. Merci de votre intervention. Alors il s'agit d'y voir un peu plus clair. Pour cela, je vous propose de prendre appui sur la définition que André Comte-Sponville donne du bonheur dans son excellent dictionnaire de philosophie. Et André Comte-Sponville nous propose de faire quelques distinctions. D'abord, le bonheur, ça n'est certainement pas, pour nous en tout cas, la satiété. Qu'est-ce que la satiété? C'est la satisfaction intégrale de tous nos penchants. Ça, pour nous, simplement, ce n'est pas possible. Bien. Le bonheur, ça n'est pas non plus, pour nous, la félicité. Qu'est-ce que la félicité? C'est une joie permanente. Une joie permanente pour nous? Oui? Non? Oui, ça n'est pas possible. D'ailleurs, Montaigne lui-même nous rappelle cette impermanence de toutes choses. Dans les Essais, il écrit « Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler ». Autrement dit, cette félicité, cette joie permanente est impossible, pas plus donc du reste que la béatitude qui serait une joie éternelle. Béatitude, pas possible. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste? Certainement pas un bonheur absolu, mais peut-être alors un bonheur relatif. D'abord, le bonheur suppose une certaine durée, un certain laps de temps. Aristote, d'ailleurs, l'avait déjà dit dans cette même Éthique à Nicomaque. Une hirondelle ne fait pas le printemps, ni non plus un seul jour, et ainsi la félicité et le bonheur ne sont pas davantage l'œuvre d'une seule journée, ni d'un bref espace de temps. Alors évidemment, c'est une idée qui a été reprise par beaucoup de philosophes, et Jean-Jacques Rousseau lui-même, dans les rêveries du promeneur solitaire, qui sont un grand traité du bonheur, écrit dans la 5e promenade « Le bonheur que mon cœur regrette n'est point composé d'instants fugitifs, mais un état stable et permanent qui n'a rien de vif en lui-même, mais dont la durée accroît le charme, au point d'y trouver enfin la suprême félicité. » Alors, peut-être Rousseau charge-t-il ici un peu la barque, si je puis dire, en pensant que le bonheur atteignable pour l'humain est cette suprême félicité. Néanmoins, cet élément de durée est essentiel. André Comte-Sponville, dans son dictionnaire, propose d'ailleurs de définir ainsi le bonheur. Le bonheur, c'est ce laps de temps, cette durée, durant laquelle la joie nous paraît au moins possible, et cela immédiatement. C'est-à-dire
sans aucun changement essentiel dans notre existence. Peut-être comprendrez-vous mieux cela en opposant le bonheur au malheur. Le malheur, en effet, c'est ce laps de temps, cette durée, où nous ressentons la joie comme simplement impossible, sauf à changer quelque chose de radical dans notre existence. Alors vous le savez bien, durant le malheur, cette tristesse nous envahit, et parfois même à un degré tel que nous croyons que la joie ne sera plus jamais possible pour nous. Ça, c'est l'état du dépressif. Alors au contraire, le bonheur n'est pas un état absolu, c'est un état relatif, un état subjectif, où nous pensons que la joie est effectivement présente, ou possiblement et immédiatement atteignable. Oui, vous êtes content? Ah, écoutez, votre joie fait notre joie. Moi, Spinoza, je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui veulent nous faire croire que le bonheur est impossible pour nous en cette vie, ou bien qu'il faudrait l'espérer dans l'au-delà, après cette vie, comme la récompense de notre vertu. Le bonheur n'est en aucune façon une récompense qui nous serait accordée parce que nous aurions bien lutté contre notre nature et contre nos désirs. La seule chose à rejeter en cette vie, c'est ce qui nous apporte de la tristesse. Autrement dit, il faut rejeter les passions tristes, celles qui diminuent notre puissance d'agir. Au contraire, la joie est une augmentation de notre puissance d'agir. La joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. Autrement dit, se réjouir, c'est exister davantage, ici et maintenant.